Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve tous les jours sur notre tapis pour pratiquer ensemble. Aujourd'hui, on continue nos étirements profonds des hanches et on va travailler notamment sur Malasana, la posture de la guirlande et la posture du lézard. J'ai ressorti les blocs parce qu'on les avait déjà hier, donc si jamais vous voulez prolonger un peu plus vos étirements ou avoir un support en Malasana. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la posture. Mais voilà, si vous voulez un petit peu d'aide avec des blocs, vous pouvez prendre soit des blocs, soit un gros livre, ce que vous souhaitez. On se retrouve en posture de l'enfant au bout de notre tapis. A tout de suite. On est en posture de l'enfant, mais avec les deux genoux assez écartés, plus larges que vos hanches, pour aller tout de suite chercher un petit étirement dans les cuisses, au niveau du bassin aussi. Le bassin reste bien collé au talon et on s'étire vers l'avant, relâchez le front vers le sol. Allongez bien dans les épaules, dans la poitrine. Menton qui reste vers la poitrine pour allonger la nuque. Et on prend le temps d'arriver, de respirer dans cette position. Observez les sensations dans votre corps, dans votre bassin, dans votre dos. Et essayez d'emmener votre respiration depuis le bas du corps, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts à l'avant, jusqu'au sommet du crâne. Essayez de faire voyager la respiration dans tout le corps. On reste pour 2-3 respirations. Encore, relâchez bien votre mâchoire, votre front, l'espace autour des oreilles, la nuque, les épaules. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Sur votre inspiration suivante, on soulève doucement le bassin, on va aller s'installer à 4 pattes. Et aujourd'hui, on va prendre un peu de temps pour étirer la poitrine, aller chercher une posture du chiot, étirer les deux bras vers l'avant, bassin au-dessus des genoux, et on presse la poitrine vers le sol. Gardez bien les bras tendus, que la tête touche le sol ou pas. Et on respire dans cette position. Et sur votre inspiration suivante, on sort de la posture. Et on va aller s'installer en posture du lézard. Donc si vous voulez, prenez vos blocs avec vous. Là, dans la posture du lézard, les blocs ils vont servir à amplifier la posture. Mais vous pouvez aussi les avoir pour plus de confort. Donc mettez-les à l'avant du tapis si jamais vous les avez. Et on va commencer par le pied gauche qui se place à l'avant du tapis. Donc on part comme une fente.
Pied gauche à l'avant du tapis, bien en face de la hanche, la jambe droite qui est allongée à l'arrière, le genou posé au sol. Et ensuite, pour aller s'installer en lézard, on ouvre le pied gauche vers l'extérieur. Faites bien attention que votre talon soit bien à l'avant du genou pour vous laisser vraiment l'espace d'aller loin dans cette posture. Donc orteil vers l'extérieur et le genou qui va s'ouvrir en direction des orteils. Et ici, on a les deux mains sur le sol. Plus vous redressez la poitrine, plus ça va ajouter du poids dans votre bassin et plus ça va aller chercher un étirement profond. Donc si vous voulez augmenter un petit peu, on peut se mettre sur les blocs et bien ramener les épaules vers l'arrière, redresser le visage et respirer ici. Donc c'est votre première posture active, on va dire. C'est peut-être un peu intense pour commencer, mais à un moment, il faut y aller. Et du coup, prenez le temps de respirer, observez cette posture, les sensations que ça vous procure. Si jamais c'est trop, laissez votre bassin remonter, enlevez les blocs si vous les avez pris. Et on prolonge nos respirations. Sur chaque inspiration, on va chercher l'espace dans les hanches, dans les cuisses. Qu'est-ce que tu fais, Saturne? Tu viens m'aider dans mon étirement, c'est gentil. Et du coup, si vous avez un chat, vous pouvez faire la même chose. Ça vient amplifier la pression sur le bassin. Non, mais... Ah, c'est fou que ça soit filmé, c'est dingue. Bon, c'est la première fois qu'elle fait ça. Même quand je pratique toute seule, elle ne l'a jamais fait. Du coup, ça fait super longtemps qu'on est là. On reste pour une dernière grande inspiration. Grande expiration, laissez votre bassin descendre un peu plus. Et sur votre inspiration suivante, Saturne, attention, on repousse le bassin vers l'arrière. Je vais faire un numéro de chat acrobate. Hop, 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 hop. Voilà. On ramène le bassin vers l'arrière et de genoux côte à côte, fesses sur les talons, on se redresse. Respirez un petit peu, détendez bien vos cuisses, détendez bien vos hanches. Et comme on a deux côtés, on va faire la même chose tout de suite de l'autre côté. La posture du lézard, c'est difficile de mal se placer dans la posture. Donc pied droit à l'avant du tapis, on commence par une fente, bassin qui descend. Relâchez bien votre pied à l'arrière, pas de banane, le genou est posé. Et on ouvre le pied droit vers la droite et on ouvre le genou droit vers la droite aussi. Et on respire. Redressez bien la poitrine, ne laissez pas la tête tomber vers le sol. Que vous ayez les blocs ou pas de blocs, que vous ayez les mains sur le tapis ou sur les blocs ou sur le bout des doigts aussi, vous pouvez. On essaye de bien redresser la poitrine, garder le visage haut, regardez loin vers l'avant et chercher un grand étirement dans la hanche droite, dans la cuisse gauche. On respire. Pour les personnes les plus souples, vous pouvez aussi, donc là j'aurais dû dire à gauche parce qu'on ne voit pas très bien mon pied, vous pouvez aussi partir sur la tranche de votre pied pour laisser le genou s'ouvrir encore plus. Mais il faut que ce soit un mouvement qui parte du genou qui va chercher plus d'ouverture et pas du pied qui vient se tordre un petit peu. Donc vous voyez, si jamais vous sentez que vous avez l'espace d'aller plus loin mais que c'est votre pied qui vous bloque, laissez la hanche s'ouvrir, laissez le pied basculer. Et on prend 2-3 respirations encore, on va rester un petit peu longtemps, comme Saturne m'a perturbé de l'autre côté. On respire. Allez chercher l'espace. Avec votre respiration, essayez de gonfler au niveau du bas-ventre. Allez inspirer dans vos hanches, essayez de masser tous les muscles autour des hanches, autour des fesses, autour des cuisses, du bassin. Et sur chaque expiration, essayez de lâcher les tensions. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol, bassin vers l'arrière, de genoux côte à côte, fesses sur les talons et on se redresse. Laissez les cuisses être comprimées un petit peu. Si vous souhaitez, vous pouvez ajouter de la pression avec le talon de vos mains, avec la pliure des mains. On presse contre les hanches. Et on relâche doucement.
Ok, maintenant qu'on a bien cherché l'ouverture de hanche, l'étirement des cuisses, on va aller s'installer en Malasana. Donc, encore une fois, vous pouvez prendre vos blocs si vous vous souvenez de Malasana. On va ramener les blocs à l'arrière et on va déposer un pied sur le sol, l'autre pied à côté, les ouvrir un tout petit peu plus large que les hanches, les orteils vers l'extérieur, mais ensuite vous allez doser la largeur de vos pieds et l'ouverture des orteils. Et on plie les genoux en direction des orteils, ouvrez les genoux vers l'extérieur et le bassin qui descend petit à petit. Jusqu'à trouver cette position, posture de la guirlande, deux mains en prière à la poitrine, les coudes qui sont dans le creux, dans la pliure des genoux et le visage qui est redressé. La colonne allongée et donc les blocs. Si jamais c'est une position qui est un petit peu dure à tenir pour l'instant, vous pouvez placer des blocs sous votre bassin pour aller chercher cette ouverture de hanche sans avoir à trop forcer pour garder l'équilibre. Respirez ici, étalez bien vos orteils dans le sol. Ici, on va chercher Malasana en ouverture, mais c'est une posture qu'on peut faire avec les deux genoux fermés aussi. Et faites bien attention à ouvrir les genoux en direction des orteils, pas laisser tomber les jambes comme ça, même si c'est un peu plus confortable peut-être. Et ici, on va aller chercher un petit exercice de mobilité, que vous ayez les blocs ou pas. On garde les genoux ouverts en direction des orteils et on étire les bras au-dessus de la tête. Inspire. Et expire, on va basculer les bras et le buste vers l'avant et ramener les fesses vers le haut. On essaye d'aller chercher, gardez bien les genoux ouverts, d'aller chercher un dos droit. Et expire, bassin vers le sol. Inspire, pardon. Bassin vers le sol, on se redresse. Expire, bascule vers l'avant. Ouvrez les genoux. Et deux autres fois, inspire, on se redresse. Expire, bascule vers l'avant. Si vous avez les blocs, quand vous basculez vers l'avant, le bassin se décolle des blocs. Dernière fois, inspire, on se redresse et expire, bascule vers l'avant. Inspire, ramène le bassin vers le sol, deux mains sur le tapis et on laisse les genoux se fermer légèrement. On bascule le poids vers l'avant, un genou au sol, l'autre genou à côté et de nouveau face sur les talons. On se redresse avec une petite pression des mollets sur les cuisses et peut-être des mains sur les hanches. On respire ici. Ce genre d'exercice, il est vraiment génial pour la mobilité des hanches, même s'il est peut-être un peu difficile pour l'instant. Mais il fait vraiment du bien pour trouver à la fois la force et l'ouverture, la souplesse. C'est un exercice que vous pouvez répéter fréquemment. On ne va pas le refaire ici, on va en faire un autre. Et donc du coup, sur votre inspiration suivante, on va se réinstaller en Malasana. Cette fois, je me mets face à vous. Hop. Et vous allez garder vos blocs pas loin. Si vous avez utilisé des blocs, cette fois, on ne va pas les mettre sous le bassin, on va faire différemment. Donc, pied ouvert vers l'extérieur, bassin qui descend. Cherchez la bonne largeur entre vos pieds pour être confortable. Et deux mains en prière à la poitrine, on redresse le buste, le dos. Et on respire, genoux bien ouverts vers l'extérieur. Et ici, on va relâcher les bras de l'intérieur des jambes. Gardez bien les genoux ouverts. Et je vous montre une fois les deux bras qui s'étirent vers l'avant cette fois. Et on va déposer le genou droit sur le sol. Et revenir. Puis le genou gauche. Et revenir. Du coup, si c'est un peu dur pour vous, prenez vos blocs pour avoir un appui supplémentaire. Vous allez les mettre redressés là où c'est confortable pour vous. Et vous pourrez vous appuyer dessus pour ramener le genou et repartir. Et ramener l'autre genou et repartir. Donc choisissez ce qui vous convient. Et on fait ça 3 fois de chaque côté. On s'étire vers l'avant avec les bras. Ouvrez bien les genoux. Expire, genou gauche au sol. Inspire, reviens. Flexez les pieds quand vous faites ça. Expire, genou droit. Inspire, reviens. Expire, flexe le pied gauche, genou gauche au sol. On revient. Enfin, c'est plus le mollet qui est au sol que le genou. Flexe le pied droit. Genou au sol, on revient. Vous voyez, je bascule un peu, dernière fois de chaque côté, vers le côté droit quand je pose le genou gauche et je bascule vers le côté gauche quand je pose le genou droit. Et reviens.
Et grande inspiration. Expire, relâche tout, main au sol et tout doucement, on dépose le bassin sur le tapis. Et cette fois, on va s'installer en Sukhasana. Les deux jambes croisées, genoux ouverts vers l'extérieur, bassin dans le sol et paume de main ouverte vers le ciel sur les genoux. Et on respire dans cette position. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, les effets de ces exercices. Peut-être que ça chauffe un peu dans vos jambes, dans vos hanches, dans vos cuisses. On prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup. C'est la fin de ce cours et la fin de nos 3 cours assez lents sur les hanches. Demain, on continue sur la thématique des hanches, mais cette fois en dynamique. On va faire un cours de Vinyasa qui reprend les 3 derniers cours, enfin surtout les 2 derniers. On se retrouve demain du coup et je vous souhaite une très bonne journée. À demain!